Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre tutoriel de coin tracking de crypto-crypteur. Et aujourd'hui, je vous dis les balbutiements de comment rentrer une clé API d'un échange dans le logiciel. On commence ça. Et drette là. Bon ben salut tout le monde, bienvenue à un autre tutoriel pour coin tracking. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, puis je vais montrer entre parenthèses comment rentrer une clé API d'un échange. Pourquoi je dis entre parenthèses? C'est que chaque échange, encore une fois, fonctionne de sa propre façon. Mais faites-vous-en pas parce que quand on va dans coin tracking et qu'il y a déjà l'option pour importer des clés API d'un échange, il y a toujours une explication de coin tracking qui vous explique comment aller chercher et procéder. Donc aujourd'hui, ce que je vais prendre comme exemple, je vais prendre Binance, mais les mêmes, comment je pourrais dire, les mêmes bases s'appliquent à tous les échanges. Dans le fond, vous allez avoir une clé API et une clé secrète que vous allez devoir entrer. Et une option qu'il faut faire sûr, c'est qu'en général, il vous demande quel accès que vous donnez. Vous pouvez faire une clé API pour faire trader par un bot. Fait que vous allez lui donner l'accès pour le trading et pour lire, mais pas pour, mettons, faire un retrait ou un dépôt. Donc, ici, c'est pas mal juste l'option lecture seulement que vous allez devoir mettre dans votre clé API pour être sûr que c'est vraiment juste une lecture que le programme fait et qu'il n'y a aucun accès de plus, ce qui vous protège. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. J'ai déjà fait une clé API. Je ne peux pas recommencer toutes les étapes. Sinon, je perdrais ma clé API. Mais je vous ai montré vite. On va partir du fait que coin tracking nous donne déjà toutes les instructions. Donc, vous voyez ici, je suis sur coin tracking et ici, je suis sur Binance API Import, donc importation d'un API de Binance. Donc, comment qu'on se rend là? On s'en vient dans Enter Coins. Et là, on s'en va dans Exchange Imports API. Et là, vous avez tous les différents exchanges que vous pouvez utiliser. Donc, il y a Binance, que vous connaissez bien. Il y en a beaucoup d'autres, là, quand même. Il y a Coinbase ici. FTX qui est fermé. Kraken. Qcoin. Donc, il y en a une coupe. Et c'est vraiment, quelque part, l'option la plus simple à mettre. Parce que il va faire constamment une lecture de votre compte. Et qu'est-ce que vous avez en crypto, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez fait comme dépôt, qu'est-ce que vous avez transféré. Tout ça va être suivi en temps réel par le programme. Et si je ne me trompe pas, ça, c'est juste accessible quand vous achetez un forfait. Je ne pense pas que c'est accessible dans le forfait gratuit. Donc ici, on veut prendre Binance. Donc, pas Binance US, mais vraiment Binance. On clique dessus. Et là, on arrive dans cette fenêtre-là. Donc ici, il nous explique comment mettre notre clé API. Et ici, plus bas, vous pouvez rentrer vos fonctionnalités ici. Donner un nom à votre clé API. Donc, techniquement, ici, on écrirait Binance. Hein? On écrirait Binance pour que vraiment on comprenne que le groupe, c'est Binance. Mais là, ici, c'était-tu le groupe ou c'était l'exchange? L'exchange, c'est ça. L'exchange, c'est Binance. Vous pouvez écrire aussi dans le label Binance si vous voulez. Quand vous allez avoir fini de créer votre clé API, vous allez pouvoir rentrer vos informations ici. Donc, comment qu'on crée notre API? Je ne sais pas s'il va me le traduire en français. On va essayer, voir. Ben oui, voilà, c'est fait. C'est traduit en français. Donc, comment ça marche? Étape 1, obtenir une clé API. Survoler l'icône du compte, coin droit supérieur et sélectionner gestion des API et il vous donne un lien qui vous rend directement à la bonne place dans votre compte Binance. Fait que loguez-vous dans votre compte Binance et cliquez sur ce lien-là, vous allez arriver directement à la bonne place. Et vraiment, c'est juste de suivre les étapes qu'ils vous disent ici. Cliquez sur Créer une API de rapport fiscal. Après ça, vous cliquez
sur modifier les restrictions et sélectionner restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement, entre parenthèses, recommandé. Là, j'ai une photo pour aider. Donc, j'ai un exemple ici. C'est une photo de mon compte. J'ai bien sûr pris le temps de bien camoufler les renseignements, mais un peu, vous allez être dans ce type de fenêtre. Ici en arrière, vous allez avoir la clé que j'ai mis quelque chose devant, la clé secrète que vous allez pouvoir copier aussi. Et ici, quand il parle de faire sûr de mettre les restrictions, c'est ici en anglais « Enable Reading », donc faire en sorte que la lecture soit possible. Et j'avais coché ça parmi toutes les autres options comme retrait, trading, faire des trades à ta place, puis tout ça. Et plus tard, ils vont nous parler d'écrire, de mettre des adresses IP de confiance. Donc, il va falloir mettre Restrict Access to Trust IP, donc restreindre l'accès seulement à des IP qu'on fait confiance. Et vous allez mettre ce que CoinTracking vous dit de mettre ici. Donc, on était rendu là. Cliquez sur Modifier les restrictions et sélectionnez Restreindre l'accès aux IP de confiance uniquement. Ce que je viens de vous montrer ici avec toutes les IP qui vont apparaître en bas ici. Et là, vous prenez les IP qui sont là, vous les copiez et vous allez les mettre, vous allez les coller ici. Après ça, copiez la clé API et la clé secrète et cliquez sur Enregistrer. Donc, vous allez copier cette clé-là et cette clé-là et vous allez faire Enregistrer ici, Save en haut, et vous allez les rentrer ici. Parce que la 6e étape, c'est coller-le ici et sélectionner Enregistrer cette tâche Binance. C'est juste ici. Vous allez rentrer votre clé API ici, puis votre clé secrète ici. Et cocher les bonnes options que vous voulez. Et mettre, bien sûr, les paramètres que vous voulez. Et vous avez l'option aussi d'envoyer un email lorsque un trade a lieu. Donc, CoinTracking peut vous envoyer un mail pour vous avertir qu'il y a un trade qui s'est passé. Et enregistrer cette tâche Binance, utilisateur premium uniquement. Donc, c'est les comptes qu'il faut avoir. Donc, un compte pro, expert ou illimité qui vont pouvoir faire ce type d'opération-là. Et là, vous avez importé votre API de Binance et vous attendez quelques temps, je dirais des heures, c'est pas une journée. Il va tout aller chercher toutes les opérations. Des fois, il y a aussi, je pense qu'il y a un moyen de donner une date pour le sélectionner, mais je ne le vois pas ici. Puis vous voyez, vous pouvez le faire aussi, dire d'aller chercher manuellement vos trades ou automatiquement. Donc, c'est ça. C'est la manière de pouvoir faire une importation d'une clé API. Ça va changer tout dépendant des échanges. Admettons qu'on va chercher un autre échange. Ici, admettons qu'on va chercher Qcoin. Ici, Qcoin. Vous voyez, là, ici sur Qcoin, si je traduis la page, c'est un petit peu plus simple, mais ils vont vous le dire. Allez chercher gestion des API, cliquez sur créer une API, entrez un nom d'API personnalisé, mettons CoinTracking, comme mot de passe API, et sélectionnez général comme restriction API et sélectionnez non comme restriction IP. Collez votre clé API secret ici, puis c'est fait. Donc, c'est un petit peu plus compliqué avec Binance parce que c'est vraiment un API pour des comptes de taxes. Donc, c'est vraiment fait pour du CoinTracking avec Binance. Mais tout dépendant de l'exchange que vous utilisez, vous allez avoir différentes options à faire, mais c'est toujours bien expliqué ici. Donc, vous recréez ce qui est écrit ici, puis techniquement, ça devrait fonctionner. Donc, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à prendre mon lien en description pour CoinTracking. Oui, je le pousse beaucoup parce que quelque part, je fais des vidéos comme ça pour vous aider. Puis vous, ça ne vous coûte rien si vous l'apprenez. Ça me donne un petit cadeau. Et en même temps, ben vous, ça vous donne 10% de rabais sur votre forfait. Donc, comme je dis, n'hésitez surtout pas. Donc là-dessus, j'ai terminé pour vous expliquer comment prendre une clé API pour pouvoir retracer ces transactions sur un échange. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à liker, donner des commentaires, partager et allez écouter bien sûr la vidéo que j'ai faite avec le comptable. Plusieurs bonnes questions crypto, ça va s'afficher à la fin. Là-dessus, je vous laisse.
Je vous aime. Ciao!